Voilà, attends un petit peu, là. OK. Attends un petit peu, là. Faut que j'allume mon GPS pour pas se perdre. Arrête tes conneries, toi. Commence pas, hein. Il va nous emmerder, je te le dis, Jackson. Il va nous emmerder sur toute la route. Toute la route, il va sortir des conneries. Mais on est tellement content de ce temps magnifique avec Rémi Marié. Alors, vous inquiétez pas. Il va pas prendre toute l'image. Non, non, regardez, je claque des doigts, il va apparaître dans le coin, là. Dans le coin là-haut. Là-haut, là. Et voilà, il apparaît. Salut, mon Rémi. Salut, Betty. Comment ça va? Ça va très bien, toi? Écoute, t'as vu le temps qu'il fait? Fatigué, Je suis désolé, on aurait dû partir plus tôt, mais on est pas mal occupés. Entre les abonnés de la chaîne, les futurs mariés et le tutti quanti. Au moins, t'as vu que je raconte pas de niaiseries hein, quand je te dis que la journée est occupée. Hein? Non, c'est exactement. C'est un peu. Là, nous allons aller par ici. On va vers le parc des Moulins. Aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Bon, OK. Mon GPS est correct. Ah! Rémi a son GPS sur son vélo. Et moi, j'ai Jackson. Moi, j'ai reste mon miroir ajusté. Oui, Jackson. le C'est miroir toi mon est correct. GPS? Ah, bébé. C'est toi le GPS à papa? Oh là là, ça bouge, hein? Ça bouge ce téléphone, là. Ouais, il bouge pas mal, hein? Ouais, mais le stabilisateur dedans devrait faire sa job, là. Oui. On va bien voir. Oups, attention, on se cale sur le côté. On va tourner par ici, Rémi. Donc toi, Rémi, tu as l'habitude de faire du vélo. Hein? Rapproche-toi de moi. T'as peur. Bon, OK. On va approcher de Betty un peu, il va trop vite. Donc toi, tu as l'habitude de faire du OK, vélo, une Rémi. piste cyclable. Hein? Ah oui, j'ai l'habitude. C'est quoi la distance que tu es capable de faire maximum? As-tu d'autres questions? Ouais? J'ai déjà fait comme première randonnée 65 km. Bonjour. Combien? J'ai déjà fait comme première randonnée 65 km. 65 km? Oui. Mais ça, c'était il y a très longtemps, quand tu étais jeune. Non. 65 km? Ouais. Dans le temps que j'étais. Moi, je pense que c'est ce qu'on fait avec Jackson pour tout l'été, tu vois. Dans Saint-Ramon, on avait une très belle piste cyclable. Ouais? Ouais. C'était un ancien rail de chemin de fer. OK. La piste cyclable partait de Rivière-à-Pierre puis elle descendait jusqu'à Shannon. OK. Et à partir de Shannon, elle repartait. Bien, celle-là, elle s'appelait la piste cyclable. Porte-d'œuf, quelque chose, là, je ne me rappelle plus. OK. Et puis à partir de Shannon, il y en avait un autre qui s'appelait Les Cheminots. Elle se rendait quasiment dans le Vieux-Port de Québec. OK. Fait que si quelqu'un voulait prendre une semaine de vacances en vélo, Ouais. ce qu'il faisait, c'est que il partait son char son auto dans le Vieux-Port de Québec. Ouais. Il prenait la piste cyclable. Ouais. Il montait jusqu'à Rivière-à-Pierre. OK. Ça donne 63, environ 90 km à peu près. Wow. Rendu à Rivière-à-Pierre, il y avait le train spécial pour les vélos. On va tourner à gauche, là. OK. Tu mettais ton vélo sur le train. Tu montais dans le Saguenay ou Lac-Saint-Jean. OK. À partir de là, tu pouvais faire le tour du Lac-Saint-Jean Carrément. en vélo. Wow. Est-ce que c'est vrai que le Québec a la plus grande piste cyclable au monde? Là, je ne sais pas. Je l'avais lu ça une fois sur Internet, Je ne sais pas. quand on est arrivé au tout début.
Je peux pas dire non. Je vais te Beaucoup de rejoindre pistes sur la route. De cyclables, l'autre des côté, belles. là-bas, il y a Ah, on se renvoie, la là? piste cyclable là-bas. Voilà. J'aime comme pas ça. rouler dans la rue. Ah, OK, ici. J'ai perdu mon Rémi. Attends un petit peu, là, on va t'en rejoindre. Je l'ai T'es perdu. loin. Ah, ben là. Ah, ça y est, il est là. Jackson. Tu trouves pas que ton vélo va bien? Hein? Tu trouves pas que ton vélo va bien? Oui, ça va. Ouais. Ouais, je suis très content. Il va pas mieux que la dernière fois. Non, mais j'ai Rémi Marié qui s'occupe de mon vélo, mesdames et messieurs. Ouais, mais c'est parce que tantôt j'ai fait de quoi sans te le dire. Ah ouais? Ouais. Ben, je trouve qu'il va super bien, moi. Tu trouves pas un petit peu qu'il est plus facile à pédaler? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait encore? Hein? Qu'est-ce que t'as touché encore? J'ai juste soufflé tes pneus. T'as gonflé mes pneus? Oui. Parce que Ah. t'avais 20 livres de pression sur 65. Oh, ok. Ah non, mais sérieusement, je sens que... Alors, je t'avoue que discrètement, j'ai vérifié quand je descendais les escaliers. J'ai appuyé un petit peu pour voir si mes pneus étaient bien gonflés, parce que tu m'avais déjà dit qu'il fallait les gonfler à 65, je crois. Oui. J'ai dit, je vais regarder, parce que si jamais ils sont un peu à plat, je vais me faire engueuler par Rémi. Et j'ai vu qu'ils étaient durs. Alors, je me suis dit, ah, peut-être que c'est Timothy qui me les a gonflés. Mais Mais c'est non. toi, alors. Ben oui. Ah, là, aujourd'hui, on est sur la chaîne Multitaskman. Une chaîne où on a beaucoup de passionnés de perroquets, etc. Et c'est sûr, tu es un abonné de la chaîne depuis combien de temps maintenant? Plus d'un an et demi? Dans quelques mois. Ouais. Ouais, là, dans quelques mois. Alors, Je t'ai connu, Benny, un petit peu avant Perroquet Pirate. un peu avant quoi? Un petit peu avant Perroquet Pirate. Ah, ok, c'est ça. Et puis après, à Perroquet Pirate, on s'est rencontrés pour la première fois. C'est ça. Hop, attention, il y a quelqu'un qui vient en face. Ouais, je vais avoir en arrière de toi. Ouais. Et donc aujourd'hui, on est sur la chaîne Multitaskman. Grâce à cette chaîne, on a fait connaissance avec Diane, avec toi. Vous avez pu venir à la maison plusieurs fois. Puis hop, de fil en aiguille, une amitié s'est créée. Puis voilà, aujourd'hui, de temps en temps, ben, on se voit à la maison, piscine, on se partage les repas. Moi, j'aimerais parler un peu de ta... Comment est née ta passion des becs crochus et depuis quand? Parce que je suis assez impressionné quand même par le nombre d'oiseaux que tu as à la maison. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment que ça a commencé et en quelle année? En 2014. En 2014? Ouais. Disons que j'ai eu mon premier coq-à-ciel. Ben, mon premier, mes 3 premiers, mes 4 premiers Ok. en 2014. Ça l'a... Ok, donc Lemon, quand tu l'as eu, il était déjà... il avait déjà... Le monde, je ne l'avais pas à cette époque-là. Ok. J'ai eu Porto, mon tout premier. C'est mais ça faisait plusieurs fois que je disais à Diane, j'aimerais ça avoir un petit oiseau. J'aimerais ça avoir un petit oiseau. Ouais. Ça faisait plusieurs fois que j'y disais. Là, elle m'a dit une de ses amies que je connais très bien. Elle a dit, bon ben moi je me défais de mon oiseau. J'ai trop d'animaux puis il est plus heureux. Ah, ok. De la façon que sa cage était placée, il se faisait comme attaquer par ses animaux. Fait que, Oh, elle dit, moi je me défais de mes animaux, de mon coq-à-ciel. ok. Cette même journée-là, Ça, c'est l'effet Jackson, ça. oui, hein? Je pensais qu'elle parlait de moi. Cette même journée-là, une de ses amies à elle a dit, « Ah, t'es chanceuse, j'aurais aimé ça, moi, de départir de mes 3. » Ok, donc t'en as eu 4 pour le prix Fait d'un. que là, Diane a dit, pourquoi pas 4 au lieu de 2? Fait que la fille à Diane en voulait un. Connaissant pas ça du tout, Ouais. on lui a dit à sa fille, viens en choisir un. Ok. Sachant pas que, ben là, Snoopy était en couple. Ah, il y avait un couple dans l'histoire, là. Ouais, ouais.
Bella et Snoopy étaient déjà en couple. Il y avait Bella, il y avait Snoopy, puis il y avait, comment il s'appelait, Arthur. Arthur. OK. Elle est partie avec Arthur. Fait que j'ai gardé Bella et Snoopy, une chance. Donc, tu as gardé un couple. J'ai gardé, oui, Bella, Snoopy et Porto. OK. On va parler un petit peu des coupes d'ailes. Oui, on va en parler tout à l'heure quand on sera au Alors, tout parc. de suite, là. Ah, tout de suite? OK. de suite. Vas-y, vas-y. Porto était très, très, très sauvage. OK. Survendu à cause des animaux qu'il y avait chez eux. Là. OK. Ah, écoute, quand on était le chercher, la cage était à terre, puis il y avait des chats sur la cage. Puis ces chats étaient chasseurs, tu sais. OK. Fait que Porto était très, très, très sauvage. Quand on a vu ça, il n'y avait plus rien à faire avec lui. Il faisait juste essayer de nous mordre. Fait qu'on lui a dit, ouais, attends pas. Oh, il taille les ailes, ça va lui permettre de l'apprivoiser. Ce que ça l'a fait, la taille d'aile, il s'est Attention, ramassé dans attention un coin derrière toi. tout seul. Il s'est ramassé dans un coin tout seul, Ouais. comme s'il serait dit, regarde, oui, je peux plus rien faire, là. Je suis condamné. Ah, ouais. Je suis condamné à plus voler, puis on a essayé de l'apprivoiser, puis Diane, elle a essayé autant comme autant. Puis elle l'a quasiment eu, mais pas à 100%. Ah, ouais. Ses ailes ont repoussé. Et puis là, il est devenu chum avec Snoopy puis Bella. Ouais. Il voulait rien savoir là, des autres. Là. On y avait acheté justement Dodo, que j'ai perdu, qui s'est envolé. OK. C'est de là que vient Dodo, parce qu'on voulait y donner une femelle pour qu'il se sente moins seul. Le Dodo s'est sauvé. Il est resté tout le temps tout seul. Quand il a retrouvé ses ailes, bien entendu, il a recommencé à voler, Comme si de rien n'était. comme si de rien n'était, OK. bien entendu. Et puis, je l'ai trouvé tellement heureux Avec de ses voir ailes. qu'il pouvait voler à nouveau. Ouais. J'ai dit plus jamais Attends, je m'arrête. je recouperai des ailes à un oiseau. Plus jamais. Ah, ouais. Jamais. Attends, bouge pas. Je reviens. J'arrive. Oh, Benny est arrêté. On va arrêter. Jackson, tu restes sage. C'est juste que le téléphone a bougé, mon amour. Ok, on y va. Tu vas y aller, Rémi, on va tourner juste après le chemin de fer. OK. Alors, le temps que Rémi nous rejoigne, il est en train de régler son GPS. Il n'a pas confiance en moi. Hein. Alors, je peux vous annoncer que nous avons une vitesse de 8,1 km/h. Vitesse moyenne. C'est pas rapide, hein? J'ai même plus très rapide lent. que ça. C'est pas grave. Jackson est C'est pas le bien, but. c'est le principal. Donc ma là, belle tu Jackson, décides que plus jamais tu couperas les ailes à un oiseau. Jamais. J'ai trouvé ça tellement triste de le voir, un coup les ailes coupées, Ouais. aller dans son coin, puis plus vouloir à rien savoir des autres. OK. Puis il était tout seul, puis Snoopy essayait d'aller le voir. Il le refusait, il refusait Bella, Oui, papa est là. il refusait Dodo, il refusait tout le monde. OK. Il était tout seul dans son coin, puis laissez-moi à peine. OK. Donc lui, le temps que ses ailes étaient taillées, il a montré l'a que mal ça ne le pris. plaisait pas. OK. Il l'a mal pris. Par contre, après, les ailes ont repoussé, qu'est-ce qui s'est passé? On va tourner là. Il a recommencé à voler, bien sûr. Là, il s'est mis chum avec Bella et Snoopy. Ouais. Dans cette période-là, Bella et Snoopy ont eu des cocos. OK. Ils m'ont donné mes 3 premiers oiseaux. On va tout droit. Ah, on continue de toi? Ouais. Ils m'ont donné mes 3 premiers oiseaux, qui étaient Théo, Rosa et Zelda. Non, Jackson, tu touches pas à ça. Bon, c'est attendu que Snoopy ne voulait pas que Porto rentre
rentre dans la cage, c'est un peu normal. Mais par contre, maintenant, Snoopy et Porto sont toujours ensemble. Ouais. Parce que Bella, elle a comme fui un petit peu Snoopy, je ne sais pas pourquoi. On va faire un break juste là à la prochaine ombre. La prochaine ombre. Oh, Parce que Jackson, ça y est, là, elle est omnibulée par le fil du micro. Alors on s'arrête ici. Comme ça, on peut continuer à discuter de Bella. On peut aller à table à pique-nique qui est là? Hein? Non? OK. Parce que là, elle a juste envie d'une chose, là, c'est de couper le fil. Je me demande si elle n'a pas déjà fait, parce que j'ai vu qu'elle a donné un coup dans le micro. Et un perroquet, là, quand ça commence à penser à quelque chose, ça pense pas à autre chose, je vous le dis, là. Voilà. De cette façon-là. Ben oui, parce que comme c'est Rémi qui a l'autre micro, Allô, je suis obligé Jackson? de brancher ce micro-là ici pour que vous puissiez m'entendre. Bonjour. Donc voilà. Et Bonjour. elle aime ça, mordre les fils. Elle mord les fils du vélo, des câbles de frein. Et là, il y a un nouveau fil. Là, celui-là, on ne le connaissait pas, celui-là. Hein, Jackson? Vois-tu, dans ces 3 premiers-là que j'ai eu en 2014, Ouais. Bella, je suis capable de la prendre. Ouais. Elle va rester sur moi un petit peu. OK. Et Snoopy, il va venir sur moi, mais je suis pas capable de le placer. OK. Porto, si Snoopy n'est pas là, Porto ne viendra pas. sur OK. moi. Et si Snoopy est sur moi, Porto, je le flatte pas, mais je suis capable de donner des becs. Je comprends. Fait que c'est l'histoire des 3 premiers cocassiels. Et ces cocassiels-là, tu les as plus, là? Hein? Tu les as plus, ces cocassiels-là? Ah oui, ben là, Snoopy et Porto, ben oui. Ah, tu les as toujours? Comme un trio infernal, regarde, c'est 3 inséparables, eux autres, là. Ah ouais? Ah oui, 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 oui. Pour ça, un jour, vouloir me départir de mes oiseaux, ben là, Snoopy, Porto, ça reste ensemble. Ah ouais? Ah bon, 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 ça, je peux pas faire autrement. Et il y en a eu d'autres des bébés après? Parce que ça a fait des bébés, ces affaires-là. Oui, ils ont... J'ai eu Rosa, c'est ça. J'ai eu Rosa, j'ai eu Théo, puis j'ai eu Zelda. Ouais? Zelda, j'ai fait un échange de sang avec une amie. Ouais? J'ai eu Rosa, c'était un albino. Ouais? Enfin, pas Rosa, mais Zelda était un albino. Puis j'ai eu, cette fois-là, j'ai eu Lutino. OK. Parce que ce qui arrive, c'est que je voulais pas avoir de co-sanguin. Ah bah oui, la consanguinité existe bien sûr chez les oiseaux, comme chez tout animal. C'est ça. Je voulais pas avoir de co-sanguin. Ouais. C'est bien. C'est pour ça que j'ai fait cet échange de sang-là. C'était 2 oiseaux environ du même âge. Malheureusement, ma Lutino, elle n'a pas vécu longtemps. On l'a retrouvée à terre, dans le fond de la cage. Ouais. Pareil, comme si elle aurait fait un AVC. C'est comme si elle aurait été... Quand je l'ai trouvée, là, c'est pareil, comme si elle était sur son perchoir. Ah ouais? Ouais. Les griffes, la même chose. Pas les pattes allongées, rien. Là. Ah ouais? Pareil, comme si elle aurait été sur son perchoir. Ben voyons Mais ça. dans le fond de la cage. Ah. Une crise cardiaque. Quelque chose de même. Quelque chose de même. Ah, j'en ai eu, j'en ai perdu, regarde. C'est plate, mais c'est la vie. On fait un choix. Mes oiseaux, moi, sont libres chez nous du matin au soir. Puis quand je vois comment j'ai perdu la bonne, ce serait juste une bonne raison pour ne pas les laisser sortir un jour, sauf quand on est là. Ouais. Puis, J'ai un dans drôle le de fond, bruit je là. ne me vois pas les renfermer dans la cage
toute la nuit puis toute la journée jusqu'à temps qu'on arrive. Ils sont trop habitués de voler seuls. Ok. Attends, faut que je m'arrête. J'ai une caméra qui a fait un bruit. Ouais, j'ai entendu ça. Juste aller vérifier qu'est-ce qui se passe. Je pense que j'ai pas... Hop là. Mais par contre, je t'ai expliqué un petit peu la situation de Lemon. Côté vol et tout ça. Fait que... Ok, je comprends ce qui se passe là. La belle cocotte! Ouais, là, ils vont pas mal en gros plan. Là. Donc c'est là, poubelle. Ah ben là, vu qu'on est arrêté, on peut dire qu'on a 2,94 km de fait. On est à 51 pieds au-dessus du niveau de la mer, ce qui veut dire environ 16 mètres. 16 mètres? Ouais, 16 mètres au-dessus de la mer. À date, on a arrêté 2 minutes 55. Moyenne globale en roulant 7,7 km à l'heure. Là, je parle de même pour faire passer le temps. Oui, c'est bien. Temps de déplacement, 20 minutes 7. Déplacement moyen, 8,8 km à l'heure. Et la vitesse maximum qu'on a été jusqu'à date, c'est 20,8. Là, je me rappelle pas c'est quand, là, mais en tout cas. Ah, ça doit être quand j'ai essayé de rattraper Benny. Ah, à un moment, tu as pété et j'ai vu que ça t'a donné une puissance incroyable. Ah, c'est ça. Ouais, Parce que tu étais rendu loin, il faut que j'aille le rattraper. Fait que Ouais. c'est pour ça le 20,8. c'est ça. Il a un turbo, il a une turbine Fais attention à ton pied. bien placée. Hein. Il a ce qu'il faut sur son vélo pour se mettre de façon à dégager sa turbine. Et là, il pète, là, il passe de 8 à 20 Ta km. béquille. Oui, monsieur. On peut y aller? Oui. On continue? On en était où là avec les oiseaux? C'est pas une randonnée vraiment forçante. Ah non, on est vraiment en balade là. Sérieusement, c'est la petite balade. On vient de relancer la caméra. Et on est reparti, Rémi. Là, est-ce que Sandrine vient nous rejoindre ou quoi? Comment? Est-ce que Sandrine va revenir nous rejoindre ou quoi? Non. Là, les gens, ils sont ébahis par Ah? Jackson. Les gens sont ébahis par Jackson. Non, Sandrine, elle va aller chez Rona OK. en disant qu'elle vient de la part de Rémi. OK. Non, Sandrine va rester à la maison, puis on va préparer le repas pour ce soir. OK. Là, c'est vraiment une petite balade, Rémi. Hein? Ah, il y a une piste cyclable. C'est ici, pour on être va en prendre. ensemble. Ah ouais. On va être mieux sur la piste cyclable. On va te laisser passer pour que la belle Jackson voie en avant. La belle cocotte. Entendre un vélo se promener qui grince comme un monsieur qui vient de passer, ça, je suis pas capable. Un petit peu d'huile sur sa chaîne, ça lui fait du bien. Donc, tu connais ce chemin-là, tu l'as déjà vu en vidéo, ce chemin. Oui. Mais il est plus beau en vrai, hein? Ah, c'est vrai, hein? Oh, attends un peu, je pense qu'il y a des vélos qui s'en viennent, là. Des vélos? Non. Oui. Ah, joli vélo. Très, très Ouais. joli vélo. Oh, ouais, bah ouais, elle est jolie, la fille, elle est jolie. On a le droit, hein? Pas parce que tu manges pas que tu peux pas regarder le menu, hein? Exactement. Oh, ils sont en train de préparer tous les jardins de la mairie, l'hôtel de ville de Terrebonne, c'est ici.
Merci. Ah, regardez ça comme c'est beau. Il y a du vent, c'est bon là. Attention. On est bien ici, un petit peu de vent. Jackson! Allô? Allô, allô, Jackson! T'es content d'aller au parc, Jackson? On est bien là au parc, hein, mon petit bébé? Waouh! Jackson est au moulin. Jackson est au moulin. Vous voyez comme c'est beau là, Rémi? C'est très, très beau. Très, 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 très beau. Rouler à côté, rouler sur le bord de l'eau, moi j'adore ça. Ah, il y a mes copains qui sont là. Ah? Ça, c'est mes copains du parc, ça. OK. Ça, c'est les amis du vieux moulin. Ils sont toujours là, eux. Bonjour, ça va bien? Oui, merci, toi. Toujours. Ah, J'ai déjà vu sur Internet. c'est vrai? Oui, c'est Jackson. Oui! Vois-tu, t'as des abonnés en direct. Attends, t'as même plus besoin de faire les présentations. C'est ça. Ouais. Parce que moi, j'ai aussi Bonjour. un perroquet. Ok. Un Amazon à tête jaune. Oh, super! Oh, Quel oui, âge il ça, a? c'est beau. Il a 10 ans, 10 ans. Ça fait combien de temps que vous l'avez? 8 ans. 8 ans? Bon, ben, c'est votre bébé, là. Oui, oui. C'est bien, en plus, à 2 ans, c'est vraiment le bon âge pour prendre un perroquet. Oui, oui. Parce qu'au moins, il a déjà passé toute la période de comment on appelle ça? Avec la maman. Ah, ok. Toute la période de... Là, vous êtes tout de suite devenu son compagnon. Ah, oui, oui, oui. Donc Il aime c'est vraiment la très bonne période. Elle a été élevée par ma femme, elle a été nourrie par ma femme, beaucoup. Ah, ok. pour pas que j'ai cette relation maternelle. Il faut toujours faire attention à ne pas avoir une relation maternelle avec le perroquet, parce que dans la nature, quand le perroquet devient adolescent, la maman va le rejeter, va lui dire stop. Et instinctivement, l'oiseau va aussi rejeter sa maman. Donc c'est très bon, un oiseau à l'avoir à 2 ans, c'est parfait ça. Ah, ok. Puis il parle bien? Mais pas tellement. Comment que je peux l'aider à parler? Oh, En lui donnant une récompense? surtout pas. La seule récompense qu'il faut donner, c'est de l'amour. De L'amour. toute façon, vous avez une caméra juste devant vous, madame, c'est juste au cas où. Vous êtes sur YouTube. Alors, les récompenses, c'est vraiment la caresse, l'amour. La caresse. Après, tous les perroquets ne parlent pas. Il faut se dire une chose, et puis c'est pas parce qu'un perroquet ne va pas parler, c'est parce que ça veut dire que vous lui donnez toute l'attention qu'il a besoin. Un perroquet va parler pour attirer l'attention. Vous comprenez? Et si votre perroquet ne parle pas, c'est pas un signe qu'il a une mauvaise santé ou qu'il va pas bien. C'est pas un signe qu'il est moins intelligent, sinon ça voudrait dire que les muets sont idiots. Les gens qui sont muets dans la vie, ils ne sont pas des idiots, là, ils sont capables de faire plein de choses. Donc, le perroquet, oui, il a la capacité de répéter des mots, mais ce n'est pas tous les perroquets. Tous les perroquets ne s'amusent pas à ça.
Et souvent, ce sont des perroquets qui sont dans des magasins, qui en fait n'ont pas un vrai maître, et qui entendent parler du monde dans le magasin, et qui vont répéter des mots pour attirer l'attention. Ce sont les perroquets qui parlent le plus. Non, non, ça n'a pas rapport. Les perroquets qui sont seuls dans une animalerie, par exemple, ce sont vraiment les perroquets qui parlent le plus. Son perroquet à elle, Il est en liberté ils sont toujours. en liberté, ils n'ont jamais coupé les ailes. Ok. On est pas de Mais non, ça va. Il est dans la maison, en liberté? En liberté toujours, mais j'ai peur de le sortir comme ça. toi. Comme Ah. ça. Et elle, hier, elle a volé, elle est allée sur, sur la haie pour aller vers chez les voisins. Non, elle peut voler, il n'y a pas de problème. Mais Oui, la belle elle a Jackson. toujours été avec moi. Elle est toujours sortie avec moi, mais depuis qu'elle est tout bébé. Et en fait, la première sortie que j'ai faite, j'avais taillé les rémiges. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu, elle a voulu s'échapper une première fois. Et à l'époque, on habitait près de l'autoroute. Et je l'ai attrapée de justesse au-dessus de la haie. 2 secondes après, elle était morte. Elle était shootée par un camion. J'ai eu très très peur. Et à ce moment-là, je l'ai prise avec moi et je lui ai taillé ses ailes, les plumes. Quelques plumes. Il ne faut pas trop tailler parce qu'il faut que l'oiseau soit capable de planer. Exactement, il ne faut pas qu'il tombe comme une pierre. Attention à la caméra, ma puce. Tu es en plein devant la caméra. Il va tomber comme une pierre. Ok. Donc, il y a une façon de tailler les plumes. Là, Jackson, elle est capable de voler, pourtant elle a des plumes qui sont taillées là. J'ai taillé quelques rémiges, mais à peine. C'est juste On pour les pas voit. qu'elle prenne trop de distance. OK. Mais ça, il faut connaître les rémiges à tailler, qu'est-ce qu'on veut de l'oiseau, et ça dépend de l'espèce. On n'a pas, pour l'Amazone, la masse volumique de l'Amazone est beaucoup plus importante que la masse volumique du chloroptère. Le chloroptère, il faut lui en couper beaucoup plus, si tu veux qu'il vole quasiment pas là, que le vote. Comme le vote, il est lourd par rapport à l'envergure des ailes, il est très lourd. En enlevant quelques ailes, quelques plumes, il va voler, mais il ne va pas prendre d'altitude. Et comme il vole beaucoup dans la maison, Oui, il est toujours Ah en ouais. liberté. Oui. ça c'est dommage de couper les ailes dans ce Ouais, cas-là. ça, Parce moi, que, je veux pas il le faudrait, couper. Il Ah. était une fois avec son oncle, ouais, une place comme ici. ouais. Il a volé très haut, comme exemple, ici à l'arbre. Ouais. Il est retourné. Mais il va revenir avec vous. C'est ça, hein? Il vous aime. Les gens n'arrêtent pas de dire que les perroquets sont intelligents. Elle est déjà montée dans le plus haut arbre du parc, là. Elle a déjà volé jusque là-haut parce que c'est le premier été depuis 6 ans que je taille les ailes. Là, j'ai eu peur. Cette année, elle a voulu voler, elle est montée sur le câble électrique. Là, il y a 2 mois de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, allez, cocotte, viens ici. Je lui ai juste taillé pour pas qu'elle puisse prendre trop d'altitude. Mais je peux te dire que elle est capable. Elle est capable. C'est juste moi, psychologiquement, moi, je stresse moins. Donc, comme je stresse moins, l'oiseau stresse moins. Parce qu'on transmet le stress à nos oiseaux. Alors, j'ai plus fait ça pour me faire plaisir à moi qu'elle. Mais, est-ce qu'elle est malheureuse? Là, elle est là-dessus, sur le perchoir. Elle voit de l'espace, elle voit... À aucun moment, elle a voulu s'envoler. Depuis qu'on est ensemble, là. Et je sors dès que j'ai un moment de libre. Je pars avec elle, et puis elle rencontre du monde, elle dit bonjour aux gens. Il n'y a pas de problème. Et votre oiseau, là, je suis certain qu'il reviendra. Il ne faut Moi, pas avoir je le peur. sors toujours, mais quand je le sors, je tiens les pattes, Ouais. puis je le tiens un peu, là. Mais je le sors souvent. C'est ça, OK. Vous n'avez Je pas le sors pensé à un souvent. harnais? Ben, oui, j'ai acheté l'arnais, mais Il aime pas j'ai ça. de la misère à lui vouloir mettre ça, là. C'est pas Un facile. harnais que c'est pas pratique pour le Il prendre. existe Mais pas est-ce un que vous autre- l'avez? C'est quoi, le Aviator? Oui, l'aviateur. Pourtant, c'est le meilleur harnais qui existe. Ah Ouais. ouais, c'est le meilleur. Mais il faut y faire une association harnais dehors. C'est ça. Quand vous y mettez le harnais, vous l'amenez Il faut dehors. que pour lui, le harnais, c'est synonyme de joie. Ah, OK. C'est ça, c'est comme une récompense. Ah, OK. T'as été gentil, mon bébé? Oh oui, viens. On va mettre le harnais, puis on va sortir avec toi, et puis il va pouvoir voir l'espace dehors, il va aimer ça. Mais l'oiseau est intelligent. Il a un GPS. Attention, il y a une voiture qui vient. Est-ce qu'on a le droit de toucher le perroquet? Comment? Est-ce qu'on a le droit de toucher le perroquet? Viens. Sous l'aile, ici, là. Monte ton aile, Jackson. Voilà. Après ça, si c'est possible. Hop, attention. Est-ce que vous voulez qu'on aille s'asseoir à une table dans le parc? Parce que c'est prévu qu'on aille dans le parc s'asseoir là. Venez avec nous. Parce que là, moi, on est filmé là, mais au moins c'est intéressant parce que les questions qu'on se pose, les choses dont on parle, j'ai 6000 abonnés, vous savez, hein, sur la chaîne.
Et les questions que vous posez, c'est des questions que peuvent se poser d'autres abonnés qui ont un Amazon. Et le fait de discuter, d'échanger, vous n'êtes pas pour la taille des ailes. Moi, je veux montrer aux gens que je suis quelqu'un qui a l'esprit très ouvert. Je ne suis pas quelqu'un qui dit « il faut faire ça ». Faut lorgner, c'est des imbéciles qui sont comme ça. L'intelligence veut que voilà. Après, venez, on va les discuter. Je vais vous suivre. On a l'habitude. Allez, viens Jackson. Tu es gentil? Oh oui. Tourne-toi dans l'autre sens. Et je vais vouloir une photo avec vous. Ben, avec Pour plaisir. montrer à mon garçon, parce que mon garçon aussi vous suit. Ah ouais? Bon, ben voilà. Ça, vous pourrez lui dire que c'était vrai. Alors là, ça va bouger. Ah oui, ben oui, Jackson. Ça bouge, ça secoue là. Nous sommes au parc de Terrebonne. Oh oui, mon Au parc papa. du Vieux-Moulin. Qu'est-ce qui se passe, papa? Ça bouge. Ici, ça fait... Ça tremble de partout. L'asphalte est bien Ok. Attention, je vais juste m'arrêter pour la caméra. Hey, j'ai Ça a failli trop rentrer bougé, dans là. le devis ici, ça m'aurait coûté cher. Hein? J'ai failli rentrer dans le devis ici, ça m'aurait coûté cher. Ah, vous avez le vélo qu'il a? Ouais, je sais, un devis ici, c'est pas donné. Tu bonjour. Ah, il peut te dire bonjour. On va sur une table là, monsieur. Alors. Bonjour. Allô. Allez, viens. Ça, c'est rigolo. Ben oui, Jackson. Voilà, on rencontre des abonnés qui nous connaissent. Hey, Benny, ouais, Ils on va veulent pouvoir être rouler un petit peu. Youpi. Avec nous, qui viennent à notre rencontre. Yes. Alors, on va en profiter, Jackson. bon. Regarde, on a une belle table là-bas à l'ombre. Il y a, il y a j'y quelqu'un dirais là-bas, même on pas va de aller ma sur table. celle-là. Nya, nya, On va aller sur cette belle table à l'ombre. Ah, Ah, il Et vient d'arrêter. voilà. On va avoir une table de pique-nique à l'ombre avec Mademoiselle Jackson et des invités de la chaîne Multitasman. Vous, est-ce que vous avez des oiseaux aussi? J'ai 11 cocassiels. Vous avez de la Alors. Oui. famille? Attends, non. Oui, bien là, pour l'instant, on arrête. Non. Tu veux qu'elle filme les arbres là-bas? Non, regarde, toi, tu as ton micro, on va l'utiliser, on va l'amener sur la table, là. À la caméra aussi? Et la caméra, non. La caméra, tu vas la mettre comme ça, regarde. Comme Ah, ça. OK, correct. On va la... T'es Ben sur là, ta attends un béquille? peu. Ce qu'on va faire, on va tourner la caméra. Peut-être elle se tourne-tu comme ça? Non, elle se tourne pas. Fait que, ce qu'on va faire... Non, si tu mets ton vélo. Oh oui, elle tourne. Comme ça. Là, c'est parce que comme ça, elle ne tiendra pas sur le pied. OK. Fait qu'on va y mettre ça comme ça, puis on va y pencher ça comme ça ici. Comme Fait que ça. si on met ça de même, l'image va être croche. Hop là, Jackson, viens là, mon petit cœur. Ah ben, peut-être, on va essayer de cause la du poids. settler, là, comme ça. Regarde, comme ça. Comme ça. Regarde ça. Attends un petit peu, ce qu'on va faire, on va mettre le vélo comme ça. Ah, parce que regarde, on peut. C'est ça, il fallait juste tourner le guidon comme ça. Ouais, mais on va tourner le Super. vélo comme ça. Pour que... On va juste baisser la caméra pour pas qu'il voie le ciel. Et voilà, Comme ça ça, y est, regarde. comme ça. On voit bien la table, là, regarde. Ben oui, regardons ça, il y a une belle table. Et toi, t'as ton micro. Comment vous appelez-vous? Margarita. Margarita, enchantée. Felipe. Philippe. Chile? Ah, il y a des Mexico. boches. Mexico. Il y a des boches de cigarettes, fait qu'on peut fumer. Moi, je connais comment? Je sais pas si c'est autorisé de fumer dans le Dans parc. le parc, je sais pas. On va se cacher. Alors voilà, Jackson est posé. Je veux bien m'enlever mon sac à dos, s'il te Regarde, plaît. tourne-toi un peu par là. Tu peux m'enlever le sac à dos, Ça va-tu Ouais. bien, mon beau Jack? s'il te plaît? Ah, C'est un peu- Ils vendent de quel sens, le Benny? Wow, Comment? Le vent, ça va comment? c'est vraiment beau, Jackson. il vient, on dirait qu'il vient comme ça, là. Il vient comme ça. Donc là, c'est correct. Ok, ça va fait aller que toi, vers toi là-bas. par là. Je peux le toucher? Tourne-toi par là. Doucement. Doucement. Jackson, gentil fifi. Gentil fifi. C'est un mâle ou C'est une femelle. une femelle? Ah, C'est pour ça qu'elle est en train de se faire pas mal. Elle enlève beaucoup de plumes Non, on va installer ici. au niveau des pattes et sous les ailes. Elle est en train de préparer la nidification. C'est parce que les femelles, malheureusement, même si elles n'ont pas de mâle, elles veulent pondre des œufs. Et ça peut être des œufs blancs, là, mais elles vont vouloir Ben, pondre j'en des ai œufs. jamais vu de couleur. Hein? Ah oui?
T'as vu des jeux de couleurs, toi. Mais ça, c'est les jeux de Pâques, ça. Bah, tu vois, là, on est bien, là. On est filmé des deux côtés. On aura Ouais. deux visions. Ah, ça va par là, fait J'ai qu'on pris est une correct. pomme si jamais t'avais faim. T'avais envie de manger une pomme. Et on va demander un peu à Jackson. Est-ce Ouais, qu'elle veut juste- manger de ah, la merci pomme, beaucoup. cette fille-là? C'est quoi ça? Est-ce que tu veux manger de la pomme? Moi, je l'ai eu quand elle était tout bébé. Est-ce que c'est nourri à... Elle a été nourrie par les parents, EPP, Oui, et nourrie à la main. nourri à la main. On a eu les deux. Mais c'est toi Parce qui que c'est as fait important. nourri à la main? Non, c'est ma femme. Ah, Moi, j'ai nourri plus de 400 perroquets à la main. Donc, je sais c'est quoi nourrir un perroquet à la main. Mais pour éviter de, l'ouvrage. pour éviter de créer un lien maternel avec Ouais, elle, mais si, je vais j'ai faire. laissé ma femme le faire parce que je veux qu'elle devienne mon compagnon. Pas que je sois son papa ou sa maman. On va tasser un petit peu la caméra pour voir comme il faut. Quand ses compagnons, il va écouter plus, hein, j'imagine. Ouais. Quand c'est le compagnon, elle va vouloir s'amuser. On va pouvoir avoir une vraie relation de jeu. Hey Benny, Oh, j'ai plus d'image. non, c'est normal. Ouais? Au bout de 15 secondes, elle coupe pour éviter de consommer la batterie. Elle filme pareil là. Si, Ok, ça, correct. si ça clignote en bleu, Oh, oui, ça clignote en bleu. c'est que ça marche. Allez, serre-toi. Je préfère tenir le pot parce qu'elle est capable de balancer tout le pot par terre. Jeté à terre. Allez, mon petit bébé. Toi, elle met les réserves dans le bec, hein. Elle en met en bas, là, puis... Et donc, votre Amazon vous dit qu'il vole dans la maison? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de sortir leur oiseau et ils transmettent la peur. Ok. Quand on veut réussir avec un perroquet, quand tu vas au Brésil, les gens, ils ont un perroquet, comme ils peuvent retrouver d'autres gratuits partout dans la nature, ils n'ont pas peur. Qu'est-ce qui se passe? Le perroquet, il n'a pas peur, il reste sur l'épaule. Il sort de la maison. Il y en a même, ils sont en moto, en vélo, puis le perroquet, il vole à côté, il revient sur l'épaule. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de phénomène de peur. Dans les pays comme nous, au Québec, en Europe, en France, en Belgique, ça coûte tellement cher que les gens, ils voient un oiseau, mais ils voient aussi un montant d'argent. Oui, Alors, il s'en va. est-ce qu'ils ont peur pour l'oiseau ou pour la banque? C'est ça la question. Pour les deux. Puis Pour c'est les deux. faut pas oublier que c'est un être aimé, là. On pense qu'on Ouais. les Et puis aime, on dit, l'aime. les perroquets, là. Mais le truc, c'est qu'il faut juste se dire une chose, c'est que votre perroquet, il est intelligent. Ah oui, on sait qu'il est hyper intelligent. Ben oui. Ouais. Puis hier, je suis allée lui faire couper les griffes ou avant-hier? Avant hier. Avant-hier. Puis il a une mémoire là, incroyable. Il se rappelle qu'il se fait faire couper les griffes. Il ne veut pas sortir de sa cage Ah non? de transport. Et moi, quand je veux le sortir de sa cage de transport, il sort tout de suite, il sort de sa cage. Alors, regarde, Ouais. ce qu'on va faire, on va mettre ça comme ça pour discuter ensemble. Ouais. Alors, j'aimerais que vous avez mis dans sa cage de transport. Le transport pour aller couper les griffes. Ouais. Mais il est tellement intelligent, il se rappelle toujours que Cet c'est endroit- l'endroit de couper les Ouais, il veut griffes. pas sortir Il de veut sa pas sortir cage. de sa Ah, cage. ouais. Vous allez chez le vétérinaire ou dans une Non, animalerie? je vais dans une animalerie que j'aime beaucoup, beaucoup. OK. C'est sur Hippolyte Lafontaine, Centre Nature. OK, parfait. Et j'aime beaucoup. Ben, à partir du moment où vous avez un bon contact dans n'importe quelle animalerie, Oui. je suis en pourparlers, là, j'ai rencontré des propriétaires d'animalerie, là, on va faire une vidéo sur la chaîne Multitasman pour expliquer aux gens d'arrêter de penser que les animaleries, c'est des mauvaises personnes, que les animaux sont mal attentionnés. Dites-vous, faut vraiment que les gens se disent une chose, hein. En général, les gens qui vont postuler pour travailler dans les animaleries, c'est qu'ils adorent les animaux. Ben oui. C'est très très rare que quelqu'un qui est plutôt du genre jeu vidéo, ou plutôt du genre écouter de la musique fort, ou plutôt du genre à faire du bricolage, dit ah tiens je vais aller travailler dans une animalerie. Il faut nettoyer les crottes, il faut nettoyer les cages, il faut s'occuper. Non. Par contre, on ne peut pas offrir à des oiseaux quand il y a. Moi à un moment donné, j'ai travaillé comme responsable d'un département dans une animalerie. Tu as 50 oiseaux là à t'occuper là. Tu ne peux pas donner autant d'amour à 50 oiseaux que quand j'en ai qu'une. Ok. Mais je peux vous dire que les gens qui travaillent dans les animaleries sont des gens qui aiment les animaux. Ben oui. Ah, qu'est-ce qu'elle fait la coquine? Elle a été chercher la pilote, Ouais. la belle Jackson. Tu veux pas de la pomme, Jess?
Ouais. Non, moi, je suis contente parce que je trouve qu'ils ont beaucoup d'expérience. Je parle avec toutes les filles qui coupent là, les griffes, là, ils ont tous des perroquets, ils ont tous des perroquets à la maison. Mhm. Fait que si tu as des perroquets à la maison, plus tu vas travailler avec Parce des que c'est ça. perroquets, ça veut dire que tu aimes vraiment l'animal. On est d'accord? Ouais. Mhm. Quand vous avez un bon contact, et surtout si votre oiseau se sent bien, faut y aller. Ouais. Moi, je dis souvent aux gens, évitez de tailler les griffes, évitez de faire les coupes d'ailes vous-même. Ah, ouais. Si jamais vous devez faire ce genre de choses, donnez-les à des professionnels, pas seulement parce qu'ils sont professionnels, mais pour éviter que votre oiseau se rappelle d'un moment mauvais comme ça contact. avec vous. Un mauvais contact Ils sont avec. très. Ouais. Ouais. Parce qu'ils peuvent être pas traumatisés, mais ils peuvent... cette main que je fais confiance, là, elle m'a coupé les ongles, elle m'a fait mal. Parce que quand on coupe les ongles trop courts et qu'on touche la veine, ça fait mal à l'oiseau. L'oiseau peut saigner et c'est un moment qui est désagréable pour lui. Donc c'est pas la peine qu'il retienne ce genre de souvenir, qu'il ait ce genre de souvenir. Donc quand vous avez confiance en un endroit, que ce soit une animalerie, un vétérinaire ou quoi, l'animalerie c'est moins cher là. Tu sais, ça va être genre $8, $10, $12, ça dépend des... 15 $15. plus les taxes, 17 Mais j'aime beaucoup cet endroit-là. Ben, c'est là qu'il faut aller. Il y a plein de jouets, la nourriture. Il y a Ils pas ont de prix toutes quand on sortes aime de l'endroit. nourriture. Il y a pas de prix quand J'aime on aime beaucoup l'endroit. Avant, j'ai essayé plusieurs places avant de trouver là. Puis aussi, le personnel, il est quand même très stable. Tu rencontres Toujours les mêmes. le même C'est ça, personnel. pareil comme l'animalerie, Ouais. moi ce que je vois, c'est la même affaire. Le personnel, il est stable. puis- C'est important. Ouais. C'est comme quand tu as un bon docteur, quand tu as un bon dentiste, tu es content parce qu'il y a un lien qui se crée et puis on se fait confiance. Là. Mais maintenant, laissez voler votre oiseau à l'extérieur. Est-ce que dans la maison, il fait du rappel? Est-ce que vous êtes capable? Là, il vient. Oui. Elle ne fait pas. Moi, il s'en va, je dis hop, viens-t'en bambou, il s'en va. Déjà là, c'est bon. Go! Ouais. Jackson ne fait pas le rappel. Ah non? Jackson, elle est montée dans l'arbre le plus haut, là, pendant 4 heures. J'étais en bas. Tous les gens dans le parc en train de la regarder. Papa! Papa! Tout le monde l'entendait. Papa! Il a fallu que j'appelle mon fils, parce que lui, il s'est grimpé dans les arbres. Il a monté sur le tronc principal pour lui montrer c'était où. Et c'est seulement à ce moment-là, au bout de 4 heures, qu'elle a commencé à se déplacer. Puis j'ai une vidéo là-dessus. Ça s'appelle Le jour où j'ai eu peur de perdre Jackson. Ah, ok, je vais le voir. Allez le voir, parce qu'on voit, c'est comme il y avait beaucoup de gens qui étaient là, j'ai demandé à tous les gens de m'envoyer des vidéos. J'ai fait un montage avec ça. Et j'explique aux gens que j'ai compris que mon oiseau ne veut pas voler. Jackson, elle n'a pas besoin. Elle est avec moi, elle n'a pas besoin de voler. C'est moi qui la force à voler. Je disais vole jusqu'à ma femme, après ma femme le ramène. On a des images ici, dans le film. Dans la vidéo, on voit. Je faisais des échanges comme ça avec mon oiseau. Ça, vous pourriez le faire, par exemple, tous les deux. Il vous connaît bien aussi, Philippe? Il vous aime? Oh, non, il aime plus mon garçon. Ah ouais? Ouais. Mais ça, c'est le genre d'exercice que vous pourriez faire ici, là. Vol, bram, bram, juste pour qu'elle comprenne que, voilà, il a le droit de voler ici. Et surtout, il faut le sortir de la maison, tourner autour du quartier. Parce que lui va repérer la voiture rouge, il va repérer l'arbre avec les feuilles blanches, il va repérer la maison, la forme de la maison. Parce que souvent, il y a des oiseaux qui vont s'envoler, Ah oui, pas parce qu'ils veulent se sauver, parce que la porte est ouverte, Ils ont tu as perdu envie d'aller la- voir. Et au moment où ils vont sortir, il y a un élément qu'il n'y a pas dans la maison, c'est le vent. Ils ne savent pas gérer le vent. Ok. C'est pour ça que c'est important de faire des exercices quand il y a, dans un endroit extérieur pour qu'ils apprennent, oh, il y a du vent, mais hop, qu'est-ce que je fais? Comment je dois guider mon gouvernail? Comment je dois gérer ma portance, etc. Et en gérant ça dans des endroits comme ça en extérieur, l'oiseau va s'habituer au vent. Ouais. Tiens mon petit cœur, mange la pomme, c'est bon la pomme. Une pomme le matin, t'es loin du médecin. Est-ce que Jackson mange à peu près tout à la table? Elle mange la nourriture de table. Toi, tu manges? Moi, je ne veux pas qu'elle mange de viande. Ah, J'ai déjà laissé quand elle a voulu goûter. J'ai pas dit non, mais je ne lui donnerai pas moi de moi-même. Et du coup, comme elle n'en a jamais mangé vraiment, elle n'aime pas ça. ok. Mais le perroquet est omnivore. Il est capable de tout manger.
Permettez-moi de revenir parce que votre question au début c'était le vol. Le vol. Votre oiseau, une fois qu'il va s'envoler, il est porté par le vent. En 3 secondes, il est au-dessus de la maison. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que des toits. Que des grands carrés gris, carrés verts ou carrés, ça dépend des couleurs des tuiles. Il voit que des toits, il n'a aucun repère. Son GPS n'a pas été programmé avec toutes les données. Si dans le GPS, je ne mets pas ta maison dans le GPS, je ne rentre pas la donnée de ta maison. Si Google ne paye pas quelqu'un qui passe avec la Google Car pour prendre les photos des maisons, ta maison n'existe pas sur Google. Sur Google, il ne marque pas que c'est carré de Chambord, il va marquer CAR de bord, ça n'existe pas, tu n'y arriveras jamais à ta destination. Lui, il faut le programmer. Dans la nature, il va grandir, il va être dans le nid pendant 7-8 mois. Puis on va lui apprendre c'est quoi les arbres qu'il y a autour, puis c'est quoi les 15 km autour, puis c'est quoi la rivière. Il doit chercher de l'argile pour enlever la toxicité des fruits, parce que dans la nature, ils mangent des fruits qui ne sont pas mûrs. Parce qu'ils voyagent, ils sont 300 individus. Donc il n'y a pas de fruits pour tout le monde. C'est le premier qui arrive sur l'arbre qui va bouffer le fruit. Mais les fruits ne sont pas toujours mûrs, donc ils sont toxiques. Et l'oiseau, il sait qu'il faut qu'il fasse un autre 15 km pour aller au bord d'une rivière où il y a de la terre argileuse. Il doit manger cette terre argileuse et c'est l'argile qui va absorber la toxicité du fruit pour leur sauver la vie. Mais tout ça, il va l'apprendre avec le papa, maman,